On va commencer le 4e chapitre. Il commence comme ça. Inach yafa ra'ayati, inach yafa, enaich yonim mibad letzamatech, sa'arech keder ha'ezim shigalshu mehar Gilad. Il lui dit, Inach yafa ra'ayati, tu es belle, ma femme. Mais quelle femme? Ra'aya. Et Ra'aya, c'est de la base du mot Ra. Et le mot Ra, c'est la base du mot méchant. Mais à l'envers, les lettres, c'est R. Ça veut dire que on a une relation avec la femme qui est une relation de réveil, intime. D'un autre côté, il est écrit après tout de suite, Inach yafa et inaich yonim. Ça veut dire que tu es belle et tes yeux sont les yeux d'un pigeon. Pourquoi le pigeon? Parce que les pigeons n'ont pas la bile. Et comme ils n'ont pas la bile, ils s'énervent jamais. Donc c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que quand j'ai l'amour qui est le résultat du réveil, ça veut dire que j'ai avec toi une tension. On n'a pas de réveil intime sans tension. Par exemple, l'homme, il veut sa femme, et la femme, maintenant, elle est dérangée dans son ventre. Il y a une tension. Quand on la veut, quand on la désire. C'est pour ça, ra'ayati, ça vient de la racine du désir. D'un autre côté, il est écrit, Inach yafa enach yonim. Ça veut dire que d'un autre côté, j'ai un amour avec toi qui est sans aucune colère. Et maintenant, je dois faire l'addition des deux choses. Et ça, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que quand on a l'envie et le désir, on ne veut pas être rejeté. Ni l'homme, ni la femme. Et si on est rejeté, comment on arrive à surmonter la colère qui veut nous séparer et aller chercher quelque chose d'autre? Donc il y a dans la vie d'un couple, il y a toujours deux phases. La première phase est la phase de l'envie. Et la deuxième phase est une phase sans aucune colère. Et c'est pour ça que les pigeons sont en couple toute leur vie. Pour être en couple toute la vie, on doit faire l'addition des deux forces. Une force qui est l'attraction intime, l'envie intime, qui doit rester jusqu'à la fin de la vie. Et d'un autre côté, on doit chercher toujours l'amour sans condition, qui est un amour qui est plutôt proche de l'amitié de personnage, que de l'amour physique entre un homme et une femme. Et c'est pour ça qu'il dit Inach yafa enaich yonim bad letzamater. C'est quoi un bad letzamater? Avant, le signe d'une fille qui était libre, c'est qu'elle avait la natte d'or. Une femme mariée, elle met les cheveux dedans, dans la, comment on dit, dans le kissouille, dans le foulard. Oui. Mais quand elle n'est pas mariée, avant elles avaient un foulard, comme ça au Yémen, elles avaient la natte qui sortait dehors. Donc on savait, elle n'est pas mariée, elle est mariée. Mais c'est un peu une contradiction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Inach yafa enach yonim libad letzamater. C'est quoi? Je vois tes yeux de pigeon par tes cheveux. Et les cheveux, en hébreu, c'est sa'ar. C'est pour ça qu'il continue. Sa'arer ke'eder ha'ezim shigalshu mehar Gilad. Sa'arer, c'est tes cheveux. Ke'eder, c'est comme un troupeau de moutons qui ont descendu d'une montagne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Sa'arer, c'est encore une fois les lettres Ain Resh, Ra. Comme il a commencé, il lui a dit Inach yafa ra'ayati. Donc, malgré que je te vois sans la bile, donc sans colère, sans envie qui est l'envie du réveil, malgré ça, tu as tes cheveux et que Eder, encore une fois, on a les lettres Ain Resh, encore une fois, les lettres R. Donc, dans toute vraie relation entre un homme et une femme,
on est obligatoirement toujours lié. C'est comme une natte. Toujours lié. Qu'est-ce qu'il y a qu'on lit? L'amitié qui est sans condition avec le désir physique. Et malheureusement, comme les gens ne savent pas maintenir le désir physique comme il faut, donc leur amitié sans condition commence à devenir une amitié qui n'est pas agréable à vivre. Pourquoi? Parce que oui, je t'aime, oui, tu es la mère de mes enfants, oui, tu es un personnage magnifique, oui, 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 tout est vie. Sauf une chose, je te désire plus. Un couple ne peut pas vivre comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça, malheureusement, leur vie ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que à la fin, à la Torah, quand la Torah, dans le début de tout, il est écrit Ata basar mipsari, ve'etzem me'atzmotai, la zoe kare isha. Tu es ma femme parce qu'on doit être dans une fusion physique. Maintenant, quand on n'est pas dans la fusion physique, tu es un personnage magnifique, tu es une mère adorable, mais tu ne peux pas être ma femme. J'ai maintenant une histoire comme ça, que malheureusement, je suis un couple en instinct divorce. À mon avis, il fait une grande bêtise qu'il veut se divorcer d'elle. Elle est vraiment une femme magnifique. Sauf, elle est prête à tout faire. Il lui a fait voir toutes les couleurs sur terre. Elle continue à le vouloir. Sauf une chose. Il lui dit, t'es magnifique, t'es gentille, t'es mouchlemet. Tu es parfaite. Sauf il y a un problème. Je te désire plus. Maintenant, elle est cassée, la pauvre. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je coupe les cheveux, que je change mes habits, que je fasse du sport? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et lui, le pauvre, il lui dit, je sais même pas quoi te dire. Oui, qu'est-ce qu'il peut faire pour... Je te désire plus. Ça, comment... Enfin, c'est un grand problème. Quelque chose, enfin, des fois, même si tu veux te forcer, ça vient, quand ça vient pas, ça vient pas. Sauf que quand on étudie les relations hormonales entre un homme et une femme, comme le Zohar HaKadosh dit, quand la femme prend du plaisir, l'homme se réveille. Un homme ne peut pas être, neutre, indifférent quand sa femme à côté de lui prend du plaisir. C'est impossible. Et s'il est indifférent, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Ça s'appelle Megouresh et Talef. Ça veut dire que lui, déjà, il s'est divorcé dans son cœur d'elle. Et ça peut se passer seulement si son cœur est déjà attaché avec quelqu'un d'autre. Et dans la majorité des histoires, il va dire qu'elle est parfaite, tout va bien, il va tout donner. Pourquoi? Pour fermer l'histoire. Et hop, un jour après, on le voit avec quelqu'un dans la rue. D'où elle est venue celle-là? Tu l'as trouvée hier soir? Après que tu as signé le divorce, tu as trouvé? Donc on voit que toujours la relation entre un homme et une femme est basée sur un désir. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus complexe quand on approfondit. Pourquoi? Parce que non seulement qu'on a la relation entre l'homme et la femme, qui est une relation normale, mais nous avons des enfants. Nous-mêmes, nous sommes les enfants de quelqu'un. Nous avons des frères et sœurs. Nous avons des grands-parents. Nous avons nous-mêmes des enfants. Donc, il y a un problème que nous sommes entourés, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, d'attraction physique. Il n'y a rien à faire contre ça. Il y a des jeunes filles que c'est connu, que c'est un phénomène, qu'elles sont amoureuses de leur père. Il y a des garçons qui sont amoureux de leur mère. Il y a des garçons, filles, frères et sœurs qui sont amoureux. Je connais une histoire que la fille, malheureusement, elle fait des crises, qu'elle se paralyse les jambes, parce que ça fait 6 ans, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 19 ans aujourd'hui, elle a des rapports intimes avec son frère, très religieuse. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un jour, ils ont fouillé un peu, un jour ils ont... Maintenant, c'est très plaisant, personne ne leur dit rien du tout, parce que personne ne sait. Et qu'est-ce qui se passe? La fille, ça y est, elle se fait des films. Son frère, il est là, il est gentil. Les parents ne comprennent pas pourquoi le garçon ne veut pas se marier. C'est exactement ce qui est écrit ici. Ça veut dire, tu es obligé d'avoir un désir pour une femme pour se marier avec elle. Mais lui, comme il a son désir comblé par sa sœur, pourquoi qu'il cherche ailleurs un autre désir? C'est évident.
Sauf que quand on dit ça, on nous dit non, pourquoi inventer des histoires qui n'existent pas, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas toujours on peut dire la réalité. Les gens ne peuvent pas toujours supporter ça. Et après, le dégât qui se passe, après qu'on n'a pas bien contrôlé la maison pour rester dans les règles, après les dégâts, c'est énorme. Les filles en font des choses incroyables. Les garçons, des fois, se coincent. Avec qui? Avec leur vraie femme. Aujourd'hui, j'ai une histoire qu'une femme mariée, son mari, il est coincé avec elle. Il peut pas. Il peut pas. Pourquoi tu peux pas? Coincé. Qu'est-ce que tu as de coincé? Je suis ta femme. Il peut pas lui dire que il a eu une relation qui n'est pas une relation comme il faut, et cette relation-là l'a fait rentrer dans un problème de quoi? Qui se punit, qui n'a plus le droit d'avoir un désir. Mais si la femme n'est pas désirée, elle commence à faner. Quand elle commence à faner, son corps commence à se détraquer. Tout l'horloge hormonale est déréglée, et maintenant, on dit, elle a vieilli. Pourquoi tu as pris un coup de vieux? Elle n'a pas pris un coup de vieux. Elle n'est pas stimulée par des hormones qu'il faut être stimulées. C'est pour ça que on est obligé d'être franc et honnête pour dire, oui, quand je suis marié, je suis obligé de cultiver sans arrêt le désir pour ma femme. Et si des fois les hommes ou les femmes se laissent aller, ils se laissent aller tout simplement, tout doucement ils se laissent aller. Et ils ne comprennent pas pourquoi maintenant le mari ou la femme commence à se détacher. Et malheureusement, moi je connais des histoires, des trucs de... C'est pas normal. Un mari qui dit à sa femme, ça y est, moi je me suis laissé aller, toi fais ce que tu veux. Sauf tu ne te divorces pas de moi. Eh, ça va pas à la tête ou quoi? Mais comme lui, ça y est, il peut plus. Il s'est laissé aller. Il a pris des dimensions qui sont hors nature. Qu'est-ce que... Et sa femme, elle est restée toute coquette, toute comme il faut. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a peur de se divorcer. Mais d'un autre côté, il n'a aucune capacité de faire ce qu'il faut faire. Et il lui dit, franchement, j'ai un couple comme ça. Il lui dit, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Juste, tu restes ma femme. Et il dit, mais tu es complètement fou. Pourquoi moi, femme mariée, je vais aller faire des choses comme ça dehors? Il lui dit, parce que je peux pas te combler. Je peux pas. Elle lui dit, mais je me suis pas marié avec toi pour être comblé par quelqu'un d'autre. Et je connais des histoires, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire qu'on a une déformation du couple parce qu'on n'a pas cultivé le couple comme il faut. Il faut savoir que l'amitié du couple, c'est quelque chose qui se cultive. Chaque personne qui est mariée 20 ans, 25 ans et qui a bien cultivé son couple peut vous dire, témoigner, que les rapports intimes après 25 ans ont une qualité hors norme que les rapports qu'on avait quand on était jeune. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? On dit les gens ils vieillissent, ils sont moins actifs. Non, au contraire. Quand on était jeune, on ne pensait pas, on n'avait pas le recul pour comprendre quel est le bénéfice qu'on peut avoir de cette relation. D'accord? On faisait ce qu'on faisait. Et ce qui sort, sort. Mais après avoir un recul, avoir eu des enfants, voir le comportement de nos propres enfants, après une période comme ça, on commence à avoir un recul. Et maintenant, on veut un approchement qui donne une relation beaucoup plus élevée. On cherche maintenant que les relations physiques nous ouvrent la porte verticale et non plus rester dans les lumières horizontales. Et les lumières horizontales, on a compris. Mais seulement, il faut comprendre d'un autre côté, que seulement par les lumières horizontales, je peux pénétrer la lumière verticale. Et beaucoup de gens pensent que quand on vieillit, il y a moins d'envie. C'est exactement l'inverse. Plus on vieillit, et plus l'envie est fort, puissant, mais très juste. C'est plus une envie bestiale. C'est une envie vraiment d'être un, de se prendre dans les bras comme ça, et tout simplement fermer les yeux, et c'est tout. Et se déconnecter du monde. Mais on ne peut pas faire ça avec une personne à 50 ans, quand on l'a connue 2 mois. Ça ne marche pas. Même si on dit non, on est fusionné, on est truc, on est une âme sœur, on est...
tout ce qu'on veut, mais les habitudes, on les a pas. L'histoire mutuelle. Oui, on n'a pas aussi la longueur de vue, on n'a pas le recul d'une vie, d'être ensemble, d'être moins ensemble. Oui, être plus ensemble, moins ensemble, les périodes d'en haut, les périodes de bas, les périodes après la naissance, avant la naissance. Il y a beaucoup de richesse qui est obtenue par le couple parce qu'ils ont eu beaucoup de vie ensemble. Et quand on vient dans un couple frais, tout neuf, c'est pas la même chose. Il y en a qui disent que c'est mieux. Mais là-bas aussi, pourquoi c'est mieux? C'est mieux parce que seulement il y a le physique, mais il n'y a pas l'amitié sans colère. On ne peut pas avec une nouvelle femme à, je sais pas moi, 50 ans, dire, voilà, tout de suite quand elle est venue, j'ai fait avec le mariage, j'ai mis le compteur à zéro, et maintenant, je vis avec elle comme 20 ans ensemble. C'est pas possible de le dire. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de, comme on dit en anglais, rchouma. Elle a un peu honte, elle est un peu gênée. Lui, il n'a plus la forme d'un homme de 20 ans. Le ventre commence à un peu tomber. Les jambes n'ont plus la force d'avant. La tête, les fantasmes qu'un jeune homme a, c'est pas le fantasme qu'un homme âgé a ou au milieu de sa vie. Donc plus on va avancer dans la vie, avec notre femme, malgré les hauts et les bas, on va accumuler un trésor qui est le temps. Et la seule chose qui ne revient jamais, c'est le temps. On ne peut jamais gagner du temps et on ne peut jamais acheter du temps. Le temps tourne, la montre tourne, elle n'a aucun problème. Si tu es heureux, si tu es malheureux, si tu es riche, si tu es pauvre, elle tourne. Elle tourne la même chose. Sauf toi, vis-à-vis d'elle, tu ne tournes pas la même chose. Et quand on est en couple, c'est sûr que le temps que quand les enfants étaient tout petits, a passé d'une vitesse. Juste, on n'a pas tourné la tête, ça y est, on a autour de nous des gens adultes qui veulent se marier, faire leur vie. On n'a pas encore commencé à penser comment les éduquer, que déjà, hop, ils veulent partir. Ils ont raison. Et ils veulent faire leur vie. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Sauf que le Zohar HaKadosh et le Hari HaKadosh disent dans la Kabbalah que le père et la mère, ça s'appelle le tronc de la vie. C'est le tronc de l'arbre de vie. Ou bien, malheureusement, dans beaucoup de maisons, c'est l'arbre de quoi? Du bien et du mal. L'arbre de la pensée positive et la pensée négative. Des fois je te veux, des fois je te veux pas. Des fois on est amoureux, des fois on est en colère. Les enfants qui vivent dans une maison comme ça, qui n'est pas stable, l'amour n'est pas stable, et comme un tronc, chaque année, rajoute un anneau, jusqu'à la fin qu'on a un arbre solide comme il faut. Les enfants, malheureusement, que un jour l'arbre est dans la terre, un jour on déracine, un jour on le remet, après 3 jours il est dehors, après on le laisse en terre une semaine, après on l'enlève. Comment il va grandir cet arbre-là? Quand vous dites qu'ils sont comme ça, vous parlez de disputes normales ou de vraiment genre ils se séparent et ils se remettent? Même une dispute normale, c'est quoi une dispute normale? Pourquoi Pourquoi Non, moi je me suis jamais disputé avec ma femme. Pourquoi on doit se disputer? À quoi ça sert? Ça arrive. À quoi ça sert? Pourquoi? Ça sert à rien, mais ça arrive. Non, alors pourquoi le faire? Pour que la femme se vexe, et après elle garde, et après le mari, il doit demander pardon. Logiquement, il n'y a aucune logique, mais sur le c'est coup, écrit. Fois, ça arrive, et puis à bout d'une demi-heure, on se réconcilie, quoi, ça arrive. Mais pourquoi faire ça? Si on se réconcilie, on reste comme ça. Et les femmes, malheureusement, elles ont un cœur, hop, elles attrapent tout ce qu'on dit, et elles gardent. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Moi, quand je me suis marié, je me suis dit, pourquoi je me marie? Pourquoi je me marie? Pour me disputer avec quelqu'un? Vous savez, on a eu des disputes dans la vie. On se marie pour avoir le paradis. Et on peut avoir le paradis sur terre. Et toujours, je dis aux jeunes couples, on ne se marie pas pour éduquer l'autre. Et on ne se marie pas pour le rendre droit. On se marie parce qu'on a un besoin naturel d'être connecté
masculin, féminin, à devenir une unité d'énergie qui se plante dans la terre et commence à grandir. Imagine-toi, un arbre, chaque fois que tu le sors de la terre, tu le mets dans la terre. Comment il va grandir le pauvre? Alors c'est vrai qu'il y a des arbres qui sont forts et ils peuvent tous subir. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le couple, il y a une résistance. Il y a une vraie résistance. La femme, elle peut être tout d'un coup dure. Et l'homme, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, maintenant? Elle est devenue dure. Et elle se rappelle d'une histoire il y a 15 ans. Et maintenant, ça y est, elle ne peut pas la sortir de la tête. Bon, dis-lui que depuis, tu étais avec elle, mariage de noces, voyage, tu l'as pris, tu l'as acheté, le diamant, tout ce qu'elle veut. Non. Sauf ça. Et qu'est-ce que tu as maintenant? Je peux pas, j'arrive pas, je veux oublier, mais j'arrive pas à oublier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Yonim, c'est pas un couple de pigeons. Ça, c'est un couple d'êtres humains qui ont le rat, ils ont le mal en eux. À quoi ça sert d'avoir le mal avec sa femme? Et si c'est pas avec la femme qu'on a la paix, alors avec qui on va avoir la paix? Et malheureusement, chaque fois qu'on est déçu de notre relation dans le couple, on cherche ailleurs. Celui qui dit que c'est pas vrai, il faut qu'il vienne voir le Rav. On cherche. Et si on ne cherche pas, on a éteint l'étincelle de vie. Les gens doivent comprendre ça. L'étincelle de vie et l'attraction physique. On veut tous essayer d'être des anges et dépasser ça. Mais non, on ne peut pas. Quand on était une lumière dans les cieux, et nous, on a été choisi d'être une lumière d'âme qui doit se concrétiser à être un être humain physique, on est venu aussi avec des caractéristiques de l'homme physique. Nous ne sommes ni des anges, ni des démons. Même chez les démons, il y a l'attraction masculin-féminin. Il est écrit que 3 choses, ils font comme les hommes. Ils se marient et ils emmènent des enfants. Ils naissent et ils meurent. Ils mangent et ils boivent, comme des hommes. Sauf qu'ils sont transparents. Bon, alors tu veux être quoi? Et les anges, chez les anges, il n'y a pas masculin-féminin. Les anges, c'est seulement de la lumière. Alors qu'est-ce que tu veux être? Non, moi je veux être comme un ange. Si tu dois être comme un ange, Dieu t'aurait créé comme un ange, et tu aurais les capacités d'un ange, ou les qualités d'un ange. Mais tu as été créé dans la matière. Pourquoi tu n'acceptes pas ta matière? Ah non, ça me gêne, pourquoi je dois toujours lui faire ce qu'elle veut? Pourquoi je dois toujours être à son merci? Pourquoi c'est moi qui dois lui faire plaisir? Pourquoi c'est pas elle qui me fasse plaisir? Tu es né un être humain. Pourquoi tu poses des questions comme ça? Et ça s'appelle le mélange de l'arbre de la conscience du bien et du mal. Tout le temps, on est mécontent de ce qu'on est. On arrive à un degré, non, c'est pas assez bien. Oh, on cherche une autre plateforme. On s'adapte à une autre plateforme. Non, c'est pas parfait. Hop, on saute à une autre plateforme. Combien? Toute la vie. Prendre comme un caméléon. Prendre une couleur, déshabiller d'une couleur. Prendre un caractère, laisser le caractère. C'est ennuyant. Et à la fin, la vérité est, je m'excuse de dire ça, mais les textes le disent mieux que moi, c'est qu'à la fin, la vérité de toutes les vérités est qu'on a une attraction physique. Et sans l'attraction physique, les relations d'un homme et une femme ne veulent rien dire. Surtout pas dans ce monde. Et comme dans les mondes élevés, il est écrit que les âmes, pas les démons, pas les anges, les âmes se reconnectent. L'homme, s'il est décédé avant la femme, il attend sa femme. Si la femme est décédée avant l'homme, elle attend son mari. Et beaucoup d'âmes sœurs meurent le même année. Ou bien le même mois dans les années qui vont suivre. Même là-bas, les âmes veulent redevenir une âme pour retrouver leur place. Maintenant, quand tu montes dans le ciel, on va te dire, hey, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais être un ange, non? Viens. Qu'est-ce que je fais? Hop, tu deviens une lumière d'ange. Qu'est-ce que tu fais? Il est écrit que l'âme
de la femme. Tous les vendredis soirs, comme les âmes rentrent dans le Gan Eden, mais elle ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle est moitié. Ils appellent l'âme de son mari pour qu'elle soit entière, pour qu'elle puisse rentrer. Donc on voit hein, que oui, tu es monté dans les cieux, tu étais gentil, tu as fait tout ce qu'il faut, tu étais une bonne femme, tout va bien. Oui, mais sans ton mari, tu ne peux pas rentrer dans le Gan Eden, tu ne peux pas rentrer dans le paradis. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu attends que ton mari vienne. Mais si tu serais un ange, comme tu t'es comporté sur terre, tu n'as pas de mari. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les degrés de lumière que Dieu a créés pour remplir l'univers. Et c'est une acceptation. Les gens toujours veulent être ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent toujours chercher ailleurs. Qu'est-ce que tu as? Sois content de ce que tu as. Non. Oh, j'aimerais bien être Eliyahu Navi. Qu'est-ce que tu vas faire, Eliyahu Navi? Tu ne sais même pas c'est quoi d'être Eliyahu Navi. Non, les histoires, c'est magnifique. Je veux être Baba Sali. Je veux être... Non. Je veux être personne. Je veux être moi. Et pas seulement moi. Je veux être moi avec ma femme. Elle. Seulement elle. Mais il y a plein de choix. Oui. À force qu'il y a du choix, on ne choisit rien. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ah, elle est plus belle. Allez hop, ils changent. Ah, encore plus belle. Ils changent. Je les vois à 60 ans. Maintenant, ils veulent une femme. Et où tu étais 40 ans? T'as galopé. T'as passé d'une à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui reste de toi? Rien du tout. Ah, dommage. Si à 20 ans, je me serais marié avec elle, regarde. Elle a créé un foyer, elle a des enfants. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien du tout. Ils regrettent, ces gens-là. Mais de quoi ils regrettent? Ils regrettent de ne pas avoir fait le choix. Et malheureusement, qu'ils n'ont pas accepté de recevoir ce qu'ils ont reçu du ciel. Leur première, ils auraient dû se marier avec elle. Ils auraient des enfants, des petits-enfants. Dans cette génération, énormément de personnes ont des arrière-petits-enfants. C'est magnifique de voir les petits-enfants de tes enfants se marier. Mais pour les voir, il faut s'investir au début de la vie. On ne peut pas s'investir à 50 ans pour voir des arrière-petits-enfants. Il faut pour ça commencer 18 ans, après les parents 36, après encore 18, c'est 48, c'est 54, et encore 18, c'est 60, 18, 60, 72. À l'âge de 72 ans, on peut marier les arrière-petits-enfants. Ça, c'est une qualité de vie. Et comment on arrive à 72 ans? Unis, totalement. Main dans la main, plus rien ne nous sépare. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer seulement un sur l'autre. Personne ne peut donner ni à l'homme ni à la femme ce que leur conjoint peut donner. Au Yémen, mon Rav m'a raconté une histoire. Il disait que c'était une histoire très connue au Yémen, qu'un monsieur, il avait beaucoup d'argent et beaucoup de biens, et tout le monde venait à côté de lui et lui donnait à boire et manger avec lui. Tout, c'était une grande rafla. Il dit les enfants habitaient à côté de lui, tout. Une nuit, il s'est étouffé. Il étouffé. Ah, ah. Il a commencé à crier, David, David, de l'eau. Personne ne l'a entendu. Il a appelé le premier fils, le deuxième fils, la fille, le deuxième fille. Personne n'a entendu. Il a appelé ses copains, personne n'a entendu. Et il avait une femme, la pauvre, elle n'avait pas de pied, pas de jambes. Elle a sauté du lit par terre, comme elle tombait par terre. Elle a rampé, elle est partie lui chercher un verre d'eau, et lui a emmené jusqu'au lit son verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il était en train de s'étouffer. Alors au Yémen, on dit, tous les amis du monde et les enfants ne t'en donneront jamais ce que ta femme te donne. Mais quelle femme? Ta vraie femme. Celle qui s'est collée avec toi, et celle que vous êtes devenue une union sans rave. Faire les petites disputes, ça ne sert à rien du tout. Et non seulement ça ne sert à rien du tout, va effacer du cœur d'une femme une petite dispute. Qui peut? Impossible. Normalement, hein, tous les mois, elles doivent aller au mikvé, et le mikvé, hop, elles se trempent et elles sortent neuf.
Ça, c'est seulement si elles ressentent que l'homme va leur donner de l'amour physique et spirituel plein. Mais si elles rentrent dans le mikvé, elles sortent du mikvé et ils ont encore un souvenir mauvais du mari, c'est comme si qu'elles trempent avec, il s'est écrit Tovel Vesheretz Biado, comme si qu'ils trempent avec quelque chose d'impur dans la main. Ça ne sert à rien de tremper comme ça. Et tremper, c'est bien pour nettoyer ses pensées, pour nettoyer ses intentions, pour nettoyer ces imaginations qu'on a vis-à-vis de notre conjoint. Sinon, à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Donc, chaque fois qu'elle trempe tous les mois, c'est pour qu'elles viennent neufs. Et la preuve que Akadosh Baruch Hu leur demande de tremper. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur donne une période d'impureté et une période de pureté. Et après, elle trempe. Pourquoi on doit mettre la période d'impureté et la période de pureté? Ça y est, ils ont fini l'impureté. Qu'elle trempe? Non. Contre chaque jour d'impureté, un jour de pureté. Il y a beaucoup de femmes que c'est 7 et 7. Il y en a que c'est 5 et 7. Mais pourquoi il a mis un contre l'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle doit mettre en équilibre le sentiment. C'est quoi une impureté? L'impureté, c'est la dispute. C'est pas pur la dispute. Ou bien, malheureusement, quand ils ne parlent pas bien les uns les autres, c'est pas bien. Alors elle doit, dans sa tête, tous les 7 jours de pureté, elle doit, d'après la halakha, ne pas cesser de penser à son mari qu'elle vienne pure et que cette pureté ne s'endommage pas par exemple, qu'elle voit quelque chose d'impur. Donc, la Torah lui dit, tu dois concentrer ta pensée tout le temps pour faire quoi? Pour être pur pour ton mari. Ça veut dire que tu as effacé tout ce qui est impur. Et seulement après, tu peux tremper. Donc, on ne veut pas l'arbre Etzadat Tovera. On ne veut pas l'arbre de la conscience du bien et du mal. Non. On veut l'arbre de vie. Etz Chaim I, la Marzikim Ba, Vetomchea Meushar. Le Zohar HaKadosh, il dit Etz Chaim I, l'arbre de la vie, c'est elle. La Marzikim Ba, ceux qui la soutiennent. Vetomchea, ceux qui la tiennent. La Marzikim Ba, c'est ceux qui la tiennent. Vetomchea Meushar. Et ceux qui la soutiennent, ce sont les hommes heureux. Pourquoi ils sont tellement heureux? Parce qu'ils sont en train de tenir dans leurs bras l'arbre de vie. Et quel est l'avantage de l'arbre de vie? L'arbre de vie nous fait grimper les échelles spirituelles. Et tout être sur la terre peut vous dire que le plaisir le plus grand qu'on peut avoir sur terre, c'est monter spirituellement. Avoir des moments d'élévation spirituelle. Tout le monde le dit. C'est quand on rentre dans une méditation, quand on se sent clean, propre, sans aucune honte, sans aucune pensée, sans aucun bruit qui nous embête. Et tout d'un coup, avoir un silence parfait, interne, qui nous emmène la paix de l'arbre de vie. Mais sauf qu'on doit atteindre ce plaisir en couple. Pas tout seul. Et les moines, ce qu'ils font, c'est qu'ils atteignent ce plaisir tout seuls. Et le problème, c'est que quand je m'habitue d'atteindre mon silence tout seul, je ne veux pas me mettre en couple. Et il est écrit dans la Torah, dans plusieurs endroits, que ce monde-là a été créé pour la multiplication, pour l'enchaînement, pour l'accouplement de l'homme et la femme. Et non pas pour qu'on soit chacun séparé dans son coin, et moi je suis zen, et toi tu es zen, et la maison est zen. Non, c'est pas une bonne maison ça. Pourquoi? Parce que malgré le silence qu'il y a, il n'y a pas le silence de l'union. Dis à ces deux personnes-là, rentrer dans le silence ensemble. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? C'est deux rythmes de vie. Là, malgré qu'ils font le même exercice. Mais si on leur dit, comme le Tao explique, et comme l'enseignement de la Kabbalah explique, si on leur dit, connectez-vous, devenez un corps,
Et maintenant, trouvez le silence. Maintenant, permettez-vous d'être zen. Un. Pas de séparer. Un. Là, Baruch Hashem, l'être humain atteint des degrés spirituels très élevés. Et c'est le vrai bonheur, comme dit le Malbim Akadosh, un des sages qui donne des commentaires sur tout le Tanakh. Il dit que toute l'envie physique est stimulée par l'envie spirituelle. En effet, le monde spirituel, c'est lui qui demande le monde physique de s'accoupler pour être capable de grimper sur cette échelle. Mais si on n'a pas d'échelle, comment on va grimper? Alors, que Dieu nous donne, Bezrat Hashem, la force et la joie et la sagesse de grimper sur une échelle qui est solide. À la fin, ici, il est écrit Shegalshu Mina Gilad. Gilad en hébreu, c'est aussi deux noms qui s'appellent Gal-Ed. Gal-Ed, c'est une montagne de pierre, petite montagne de pierre, qu'on met ensemble, qui est le témoignage à vie d'un accord qu'on a fait. Gal-Ed, c'est une petite montagne de pierre que deux personnes construisent ensemble, et cette montagne-là est le témoin à vie d'un accord qu'on a fait. Alors, quand il lui dit Shegalshu Mehar Gilad, ça veut dire que ça se découle du témoignage à vie en pierre. Le pierre, c'est le solide. Du témoignage à vie qu'on est ensemble. Ça, c'est Galed. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.